Si on voit qu'il faut être en capacité de s'adapter en permanence, d'observer, et que l'organisation est clé dans la manière dont vous voulez diffuser du digital, quelle cible? Est-ce qu'on doit suivre la logique poussée de temps en temps par Gartner d'une entreprise bimodale dans laquelle je vais trouver une DSI ancien monde qui gère le legacy et puis une DSI nouveau monde qui gère le digital? Nous pensons, et nous avons accompagné plusieurs grandes entreprises ces dernières années dans ces transformations, que la cible est différente et que le modèle opérationnel adapté au digital comprend d'abord une étape d'évaluation continue des usages. J'en ai parlé pour la sécurité, donc c'est vrai pour l'ensemble des usages digitaux, avec une capacité d'adaptation continue. Et qu'il ne faut pas simplement s'intéresser aux systèmes digitaux d'un côté et au legacy de l'autre. Il y a un modèle Gartner qui s'appelle le Pace Layer, que nous utilisons régulièrement. Donc la première étape quand vous rentrez dans vos entreprises, c'est de regarder le portefeuille de vos logiciels, de vos services, et de vous dire quels sont ceux en jaune qui sont vraiment adaptés au digital, sur lesquels je dois faire des modifications, des mises à jour extrêmement souvent, qui sont peut-être éphémères, celles qui nécessitent que quelques modifications par trimestre en vert, et puis celles qui nécessitent une ou deux modifications par an en bleu. On va retrouver les référentiels souvent de données des entreprises. Deuxième étape, c'est de s'appuyer sur des plateformes. Et là, il y a deux logiques. C'est clé pour votre entreprise et vous créez une plateforme ou vous co-créez une plateforme avec des concurrents ou des compétiteurs. On parle de coopétition. Et deuxième stratégie, si ces services-là ne sont pas clés pour votre cœur de business, vous consommez des plateformes. Le cloud, par exemple, est une manière d'aller consommer de l'informatique dans son système d'information, d'aller rechercher les meilleures pratiques, les meilleures approches coût-performance, si votre cœur de métier n'est pas de fabriquer des serveurs. Ce qui va être clé dans ce modèle, dans cette architecture d'entreprise, c'est l'intégration multi-sourcing. Demain, les technologies vont changer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Les équipes vont avoir besoin de nouvelles façons d'approcher le besoin du client. De nouveaux partenaires vont arriver. Des partenaires avec qui vous travaillez ne seront plus les bons. Et donc, vous allez devoir intégrer en permanence des nouvelles technologies, des nouveaux écosystèmes, de nouveaux partenaires et consommer l'ensemble de ces services dans des plateformes et exposer l'ensemble de vos services digitaux dans des plateformes. Et donc, cette intégration multi-sourcing deviendra la clé, avec à la clé une transformation humaine, donc un plan RH à regarder de très près. Quelles sont les compétences dont vous allez avoir besoin pour opérer ce modèle opérationnel? Les recruter si vous ne les avez pas, les former, peut-être réinternaliser des ressources que vous aviez infogérées, et sourcer le reste des compétences ou des besoins ou des services vers des partenaires ou des plateformes qui exercent ce métier ou ce service d'une meilleure façon, avec une meilleure qualité que vous.